Bonsoir. Je déclare la séance ouverte. On va utiliser l'intensile qui est souffrante aujourd'hui. Et mon ami au premier point, donc c'est le procès verbal de la précédente séance. Je ne sais pas s'il y a des remarques, il y a peut-être une explication qui soit par rapport au point de la question qui avait été levée la fois passée, par rapport à l'emploi venu. Ah oui, oui. Donc, j'ai cherché longtemps, je ne trouvais pas la femme. Et alors, j'ai compris pourquoi je ne la trouvais pas. En fait, c'est dans le paragraphe interdiction prévue relative à la pêche fluviale et à la gestion piscicole. Ouais. Et comme tu sais, je suis un grand pêcheur devant l'éternel. Et donc, je lisais empoisonnement. Mais en fait, c'est empoisonnement, il manque un S. Je l'ai vérifié au décret, à la loi, c'est bien empoisonnement. Donc, c'est un empoisonnement. Ce qui est logique, tu ne peux pas lâcher les poissons d'étang dans des cours d'eau navigables. Donc voilà. Et j'ai rajouté, je vais rajouter un petit test au pic noir. Donc, voilà. Mais j'ai cherché, parce que, apparemment, par déformation, je disais empoisonnement, moi. Je n'ai pas fait attention. Ah, voilà. Donc voilà. Il y avait deux petites choses aussi. Au niveau de la rénovation énergétique pour la salle ici du conseil, est-ce que la question a été posée? La question a été posée au bureau linéaire, mais j'attends toujours la réponse. Et alors, IMIO, je ne sais pas s'il y a eu des représentants par rapport à l'augmentation des mandats. Ça, je ne sais pas. Quels sont les membres des endroits, je ne sais pas si quel pays. Ah ouais, donc, ok, ça va, merci. On n'a pas de réponse. Ok. Donc on en arrive au point 2, c'est le service, c'est la modification budgétaire du service ordinaire et extraordinaire. Et je passe la parole à Vincent. Donc première et dernière modification budgétaire de l'exercice 24. Qui doit parvenir à la tutelle pour le 15 novembre dernier. Donc nous sommes parfaitement dans les temps. Modification de fin d'exercice, comme à l'accoutumée, essentiellement technique. Je vais, toujours comme à mon habitude, détailler les principales instructions tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire. Alors, je commence donc par le service ordinaire. Vous avez au début du document qui vous a été transmis, suivant la présentation habituelle, le tableau récapitulatif à la fois des dépenses et des recettes. En dépenses, donc chaque fois cité le numéro de page sera plus simple. Donc, à la page 2 du tableau récapitulatif, vous voyez une augmentation des dépenses de 149 000 € aux exercices antérieurs. Donc ça, je vais le détailler. Donc l'exercice 2023, ça fait essentiellement référence à l'exercice clos et au dépassement de crédits qui ont été constatés, qui sont ajustés ici, aux exercices antérieurs forcément, puisque ça concerne 23, comme je l'ai dit. Et en recettes, je vais les détailler aussi, la modification budgétaire, donc vous avez le montant des recettes, en page 3. Vous constatez aux exercices antérieurs une recette de 2 359 494,81 €. C'est évidemment l'injection du résultat du compte qui a été voté en séance du Conseil de la fin du mois de juin dernier. Donc nous avons l'obligation d'intégrer le résultat du compte dans l'exercice qui suit. Et donc c'était évidemment le compte 2023 voté à l'unanimité ici en séance en juin et qui est intégré dans la plus prochaine modification budgétaire, donc aujourd'hui. Et donc un boni au niveau du résultat, avant d'entrer dans le détail, le boni de l'exercice propre, donc l'exercice en cours 24, est de 207 018,49 € pour un boni global, donc boni cumulé, de 1 373 663,42. Alors, je vais donc commencer par les dépenses, et donc je citais le montant de 149 000 et quelques euros aux exercices antérieurs. Je vais apporter quelques explications sur les principaux articles qui composent ce montant. Peut-être pour anticiper une question qui serait posée. Donc là, je suis en page 4 du document. Vous voyez en assurance diverses, RC, vol, incendie, immobilier, etc. Une majoration de
7 957 €. Ce n'est à proprement parler pas une majoration, c'est en fait le regroupement, enfin jeu d'écriture, c'est le regroupement sur un seul et même article de l'ensemble des assurances souscrites auprès de la compagnie ETIAS. Donc c'est juste, c'est pas une augmentation de nos assurances, c'est un transfert d'articles qui apparaît ici maintenant distinctement. Vous aurez constaté peut-être une augmentation des frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique. Ça nous coûte toujours plus cher. Vous voyez qu'il y a eu un dépassement de crédit de 9 510 € sur l'exercice antérieur que nous inscrivons ici. Là, nous n'avons pas d'emprise, je vais dire, c'est ce qui nous est refacturé par le prestataire essentiellement dans le cadre du passage au système cloud. Alors, indemnités diverses un peu plus loin, accident de travail. Vous voyez un montant de 6 698,23 €. Je ne citerai pas de nom, on est en séance publique, mais nous avons eu ici un accident de travail reconnu, et donc avec le versement d'une indemnité, d'un montant forfaitaire, qui est ce montant-là, et en parallèle, donc il y a un montant d'indemnité forfaitaire, une rente périodique, que vous retrouvez d'ailleurs toujours pour la même personne issue de ce même accident, que vous retrouvez en page 7 du document et qui s'élève à 737,16 €. Donc là, il y aura des montants à inscrire périodiquement suite au versement de cette rente. Voilà. Entretien, route et trottoir, une augmentation de 5 978 €, de même que au niveau de l'entretien des plantations le long des chemins, une augmentation de 10 000 €. Là, c'est sur base des dernières factures reçues après la clôture, je vais dire, de l'exercice antérieur, et donc que nous intégrons évidemment dans l'année correspondante. Je citerai encore en page 5, prestations, raccordement et loup, augmentation de 17 305 €. C'était évidemment avant, ça se rapporte, je vais dire, à la période antérieure au passage, je vais dire, au coût-vérité au niveau de la taxe raccordement, de la redevance, pardon, raccordement et goût. Maintenant, évidemment, nous n'aurons plus d'augmentation comme ça, puisqu'on répercute l'intégralité du coût. Mais là, ça fait référence au dernier raccordement qui avait été facturé par le prestataire à charge de la commune. Voilà. Alors, j'en arrive à l'exercice propre 2024, toujours en dépenses. Il y a aussi certains, je vais y venir, et c'est d'ailleurs le cas du premier article que je vais citer, il y a eu certains ajustements qui ont été réalisés à la demande de notre receveur, de notre ancien receveur, qui, comme vous le savez, nous a quittés et qui a tenu évidemment à régulariser un certain nombre de choses avant son départ. C'est notamment le cas en page 6, donc dans le groupe de fonction impôts et redevances. Vous voyez une majoration de 30 000 € en dépenses pour des non-valeurs de droits constatés. Il s'agit en fait des irrécouvrables, et ça couvre, je vous rassure tout de suite, 30 000 €, ça ne couvre pas que l'exercice ici, ça s'étend sur l'ensemble de la mandature, donc 5-6 ans ici, d'irrécouvrables, c'est le montant cumulé. Et donc, voilà, nous le passons en non-valeur pour avoir une situation up-to-date, je vais dire, telle que l'ancien receveur le souhaitait fort justement avant son départ. En page 6, toujours prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire de 274 434,65 €, ce qui porte le montant du prélèvement à 1 043 000 €, j'arrondis, c'est toujours le même mécanisme. On prélève sur le service ordinaire pour alimenter le fonds de réserve extraordinaire qui lui-même sert à financer sur fonds propres les projets extraordinaires que je détaillerai au moment du service extraordinaire. Indemnité honoraire, tout en bas de la page 6, une augmentation de 27 000 €. Ce sont les factures nombreuses, je vais dire, qui nous sont parvenues de notre avocat accrédité auprès de la commune. Et donc, il y a une augmentation effectivement sensible des avocats géomètres. Et géomètres experts. Exactement. Ouais. Donc il n'y a pas que notre avocat, Maître Tasco, que je peux citer, il y a en effet les prestations de géomètre. Donc là, une augmentation sensible. Ça, c'est un fait. En page 7, vous voyez de nouveau, gestion, je le disais,
Et fonctionnement de l'informatique, on passe de 120 000 à 160 000, donc une augmentation de 40 000 euros. C'est de nouveau des prestations facturées par le prestataire, Sibadis en l'occurrence. Donc on voit que ça coûte très cher, hein. Ça coûte très très cher. Et toujours évidemment dans le même sens, malheureusement. Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments, vous voyez une majoration de 15 000 euros, de même que les prestations tiers pour les bâtiments, majoration de 25 000 euros. Et juste en dessous, autres frais divers pour bâtiments, je vais grouper les trois, et cela correspond aux différents travaux qui ont été effectués ici, notamment, et essentiellement même, pour ne pas dire exclusivement, au sein de l'administration communale. Donc le changement du revêtement de sol, le parquet, les peintures qui ont été effectuées, l'escalier qui a été rénové, ça intègre déjà la porte coupe-feu. Ça concerne également les nouveaux plans d'évacuation incendie qui ont été apposés et l'achat de produits d'entretien, le renouvellement du stock et la réfection de la toiture aussi. Donc voilà, c'est splitté, je vais dire, sur ces trois articles-là, mais comme ça je vous donne un peu le détail de ces majorations. Je continue. En page 8, vous voyez une augmentation fourniture de combustible pour les bâtiments de chauffage, une majoration de 10 000 euros. Cela fait référence au hall voirie. Alors, de nouveau, ici, c'est plus un jeu d'écriture qu'une majoration en tant que telle. Avant, le hall voirie était repris, je vais dire, dans les frais de combustible généraux. Ici, il est identifié, je vais dire, mais ce montant-là ne porte que sur le hall voirie. Il est sorti, je vais dire, de l'enveloppe globale, mais ce n'est pas, à proprement parler, une majoration en tant que telle. Lutte contre le verglas et la neige. Il faut savoir qu'on a procédé en prévision de l'achat de la saison hivernale à venir à l'achat pour 14 000 euros de sel en palette et en vrac. 14 000 euros, nous avions un article de 15 000 qui était déjà, je vais dire, consommé en partie, donc c'est ce qui justifie l'augmentation de 10 000 euros. De manière un peu plus anecdotique, mais quand même, augmentation des cotisations d'adhésion aux associations d'intérêt communal telles que l'ASPI ou le GAL. Là aussi, c'est les cotisations annuelles qui augmentent, telles qu'elles nous sont réclamées. Augmentation de 3 000 euros. J'en arrive aux écoles. En page 9, vous voyez fourniture didactique et scolaire, un montant au budget initial qui était 10 000 euros et une majoration de 100%, donc 10 000 euros supplémentaires. Ça correspond en fait à l'achat de livres et autres fascicules, si je puis dire, dans le cadre du projet Manolo, tout en sachant que ce projet fait l'objet d'une subsidiation et que donc il y aura une compensation. Mais nous n'avons pas encore les précisions quant au montant précis, raison pour laquelle on a inscrit en dépense ici, et il y aura une recette correspondante quand le subside sera, quand la notification du subside parviendra à la commune. Prestation de tiers pour bâtiment, on passe de 20 000 à 26 000, ça fait référence à essentiellement certains bris de vitres qui ont dû être remplacés au niveau de l'école de rue. Je descends, un dernier article à mentionner, entretien et autres frais de fonctionnement du musée, on passe de 1 000 à 2 000 euros. Mais, je vais dire, ça fait référence à un point qui est à l'ordre du jour ici, un subside exceptionnel sollicité par le musée, pardon, mais ça fait référence aussi à deux petites factures pour des petits travaux donc, qui ont été mandatés par le musée et pour lesquels ils souhaitent une intervention communale. Donc, c'est la raison pour laquelle le montant est doublé. Donc, le subside exceptionnel qui sera présenté après et facture d'entretien ou de réparation. Vous constaterez aussi en page 10 au niveau école toujours charge de traitement et de fonctionnement de la garderie matin, soir, ainsi que le mercredi à l'école libre, donc l'école de Petit Pousset. C'est quand même une augmentation, on passe de 12 000 à 17 000 euros, mais là aussi
c'est un article sur lequel nous n'avons pas d'emprise, une augmentation du moins sur laquelle nous n'avons pas d'emprise. Voilà, je le signale simplement. Au niveau des funérailles et sépultures, vous aurez peut-être constaté une augmentation importante au niveau des funérailles, de la prise en charge des funérailles des indigents, puisque nous avions budgété un montant de 2 000 €, mais il y a une majoration de 5 000 €, dans la mesure où, au cours de cette année, nous avons dû prendre en charge l'inhumation de trois personnes décédées indigentes. Et donc, cela fait référence simplement aux facturations de l'entreprise de pompes funèbres. L'inhumation des indigents est évidemment à charge de la commune par définition. Prestations de pierre pour les bâtiments, 7 000 € d'augmentation. Là, nous nous situons au niveau de la crèche. Ça fait référence essentiellement à des prestations d'entretien de l'alarme, entretien du chauffage. Le chauffage a été en panne à la crèche pendant un certain temps, donc voilà, il y a eu une intervention, lavage de vitres et autres. Et toujours en référence à la crèche, augmentation des fournitures d'électricité pour les bâtiments, 6 000 € supplémentaires. Pourquoi? Comme je le disais, donc, il y a une panne de chauffage conséquente à la crèche, et donc pour pallier à cela, la climatisation a fonctionné, mais en mode chaud, je vais dire, en mode chauffage. Et donc nous avons reçu une régularisation de 5 000 € du prestataire d'électricité, du fournisseur d'électricité. Mais évidemment, nous ne pouvions pas laisser la crèche sans chauffage, forcément. Maintenant, je vous rassure, le chauffage principal est réparé. Dernier article en dépenses, en page 11, collecte des immondices et encombrants, une majoration de 15 000 €. Comme à chaque fois, là aussi, nous n'avons pas d'emprise. Il s'agit de la facture du prestataire intercommunal Intradel. Et donc, nous le répercutons ici dans la modification budgétaire. Ça correspond au montant de la facture, de la régularisation. En recette maintenant, à l'exercice propre, donc l'exercice en cours, vous aurez constaté une diminution qui n'est pas très importante, mais c'est une tendance et qui malheureusement, je peux vous l'annoncer, va se poursuivre suite à la mise en place du nouveau gouvernement wallon. Diminution du fonds des communes. Donc voilà, donc là, il y a un recalcul qui est effectué, je vous passe le détail, mais voilà, pour notre commune, donc ici c'était une diminution de 27 000 €, mais bon, je veux dire, le fonds des communes reste quand même, je vais dire, confortable au niveau de notre commune, puisque nous restons quand même à 1 437 000 € de recettes. C'est évidemment une des recettes les plus importantes de la commune, donc l'avenir... je vous dis, tend à une diminution du fonds des communes, mais pour le moment, ce n'est pas encore trop significatif. Au niveau des taxes, les additionnels au précompte immobilier et à l'impôt des personnes physiques, une petite diminution des additionnels au précompte immobilier. La fiscalité inchangée, bon, voilà, ça c'est en fonction bien sûr de la vie de la commune et des arrivées, des départs, des rénovations de bâtiments ou autres. Voilà, diminution de 71 000 €. C'est une notification qui nous vient de la région wallonne, puisque maintenant la gestion, le service de l'impôt a été repris déjà depuis 2 ans par la région wallonne, donc c'est une courrier officiel de la région. Idem pour les additionnels à l'IPP, où là par contre il y a une augmentation de 106 000 €, c'est une bonne nouvelle, ce qui porte notre recette à 2 millions, quasiment 3 millions €. C'est évidemment la recette la plus importante au niveau communal. Donc si on prend additionnel à l'IPP, additionnel au précompte immobilier et fonds des communes, on est vraiment sur les 3 grands piliers, je vais dire, de recettes de toute commune d'ailleurs, quelle qu'elle soit. Donc c'est important, je pense, ici de le signaler. Voilà pour le service ordinaire en dépenses et en recettes.
J'en arrive au service extraordinaire maintenant, qui est évidemment à l'équilibre. En dépenses, tout d'abord, aux exercices antérieurs, je suis à la page 4 du document, vous aurez constaté une majoration au niveau des travaux de restauration de l'église de Momal ainsi que de la création de la digue en amont du pont Bonne. Donc là, c'est une régularisation, un jeu d'écriture à la demande de notre ancien receveur. Il faut savoir qu'en ce qui concerne l'église de Momal, le marché a été attribué, comme vous vous en souvenez certainement, fin 2023, il a été attribué pour un montant de 601 595,59 €. Or, l'engagement définitif était de 589 605,10 €, qui a été réalisé au 31 décembre 2023. Donc, le solde est insuffisant, car des frais d'études divers se sont imputés entre-temps sur cet article. Et donc, la différence de 11 990,49 € est à reprendre ici pour prévoir, pour combler, je vais dire, cette différence et prévoir ce financement sur fonds propres. Idem, c'est le même raisonnement pour l'augmentation au niveau de la création de la digue Pont Bonne, en amont du Pont Bonne. Le marché avait été attribué le 27 février 2023 à concurrence de 98 000 €, j'arrondis, pour un engagement définitif réalisé au 31 décembre de 92 000 €. Idem également, solde insuffisant en raison de frais d'études essentiellement qui sont arrivés et qui ont été imputés sur l'article. Et donc, il s'agit d'une compensation ici, d'une augmentation des dépenses pour arriver au montant définitif, je vais dire, du marché. Donc, je continue alors en page 5. Vous voyez le prélèvement, le jeu d'écriture traditionnel, prélèvement extraordinaire pour le fonds des affaires extraordinaires, en dépenses 253 000 €, que vous retrouvez en toute logique, oui, en page 10 en recette. C'est vraiment le jeu d'écriture, là, c'est de la pure comptabilité, tout en bas de la page 10, mais ça ne concerne pas le projet en particulier, donc je m'apesante pas sur cela. Alors, en page 5 toujours, amélioration de la rue du village, une majoration de 50 000 €. Idem, un jeu d'écriture ici et de régularisation à l'initiative de notre ancien receveur, simplement pour solder le droit constaté. Donc c'est un financement sur fonds propres aussi, donc il convient d'augmenter ici le montant pour solder le droit constaté comme je viens de le dire. Page 6. Page 6, vous aurez constaté peut-être tout en haut les projets, les programmes PIC et PIMACI. Donc, si je prends le PIC 22-24, qui porte sur la rue Pousset, comme vous le savez, ici, c'est un ajustement à la hausse en fonction des dernières estimations, des toutes dernières estimations, ou même des estimations définitives reçues. Là aussi, ça fait référence à des frais d'études initiaux qui étaient insuffisants, qui avaient été estimés de manière trop prudente, je vais dire, ou trop à la baisse. Ça vaut à la fois pour le PIC et le PIMACI. Donc c'est les deux écritures que vous trouvez, donc 332 000 d'augmentation pour la rue de Pousset, ce qui porte le montant à 1 602 000, ce projet. Et le programme PIMACI, une augmentation de 53 000 € qui porte le montant définitif, on l'espère en tout cas, à 472 000 € pour ce projet. Remplacement, je continue au niveau des écoles, remplacement de menuiserie extérieure à l'école de Momal. Une augmentation de 55 000 €. Ici, c'est une écriture à la demande du receveur, que l'on retrouve d'ailleurs fort
forcément en dépenses et en recettes. Voilà, c'était pour coller à la réalité, je vais dire, des facturations. Je descends, amélioration de l'éclairage pour le terrain de football à Momal. Donc le montant ici a été majoré en fonction du devis que nous avons sollicité, que l'administration a sollicité auprès de différents prestataires. Nous avons reçu une offre de prix et donc nous adaptons évidemment le montant en conséquence et donc maintenant nous budgétons 35 000 € pour le club de football pour le remplacement de l'éclairage ici. Je continue. En page 7, subside extraordinaire à la fabrique d'église de Rumicourt, on en avait déjà parlé précédemment lors d'un précédent conseil, donc une augmentation de 2 500 € qui nous en avait parlé à l'époque. Et achat d'emprise rue de Poussey, 12 000 €. Mais là aussi, c'est un point qui va passer, dont nous avons déjà parlé, mais qui va être développé un petit peu après, suivant l'ordre du jour. On sait bien, c'est pour la création de... Ça comprend les emprises ruban existantes. Et ça comprend les emprises ruban existantes. Merci. Donc, on va en parler après. Donc majoration de 12 000 €, je le signe. Alors, en recette aux exercices antérieurs, une augmentation, j'ai dit, il y a une augmentation de certains projets importants, rénovation de l'école de Rumicourt et les travaux de restauration de l'église de Momal, sur base des toutes dernières estimations. J'en parlais en ce qui concerne notamment l'église de Momal. Eh bien, bon, ce sont des augmentations des emprunts ici à charge de la commune, donc c'est la part communale, donc c'est le financement sur fonds propres, et donc nous augmentons sur base des dernières estimations reçues. Alors, en page 10, vous voyez donc là repris finalement tous les projets, page 10 et 11, tous les projets extraordinaires de cette modification budgétaire. En page 10, ce sont essentiellement les projets qui sont financés sur fonds propres, comme je le disais, par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. Donc, vous les retrouvez, j'en ai cité évidemment déjà un certain nombre, l'amélioration de la rue du village, le remplacement des menuiseries à l'école de Momal, rénovation de l'école de Rumicourt, le subside extraordinaire pour la fabrique d'église de Rumicourt, l'éclairage pour le terrain de football de Momal, enfin bref, ainsi que le placement de luminaires sur la place Van der Velde à la mine. Donc tous ces projets sont financés sur fonds propres. Et puis, que dire encore, je l'ai cité en page 11, donc les emprunts à charge de la commune, une majoration de 332 000 € et quelques en ce qui concerne le plan PIC 22-24 qui porte sur la rue de Poussey, je l'ai cité avant. Donc voilà, c'est une modification budgétaire de fin d'exercice, des ajustements aux exercices antérieurs, l'intégration du résultat du compte ici en comptabilité budgétaire, qui était fort bon, donc ça laisse en tout cas à la commune, je pense, une situation confortable, avec un boni, je le rappelle, de 207 000 € pour l'exercice ici en cours, et un boni global d'1 373 000 pour les exercices cumulés. C'est évidemment sur cette base-là que sera établi le premier budget de la mandature suivante. Voilà. Merci Vincent. Y a-t-il des questions? Quelques petites précisions. Donc au niveau du fonctionnement informatique de l'exercice en cours, je suis quand même étonné de l'importance de l'augmentation. Parce qu'au départ, on avait quand même reçu des offres, il y avait des devis. Oui. Que ce soit pour le matériel ou
l'utilisation, et de 120 000, ça passe à 160 000. Tout à fait, je l'ai dit, hein, c'est énorme. Hein, c'est énorme. Ce n'est même pas tant du matériel, c'est vraiment. Qu'est-ce qui justifie ça? Pour moi, honnêtement, pas grand-chose. Un seul prestataire et je ne veux pas monter à le dire ici, je pense que c'est une situation de monopole déguisé, hein, soyons clairs. Ouais. Bon, ce qui en soi, je suis d'accord, ne justifie, à mon sens, pas non plus une telle augmentation, puisque ça augmente de 33%. Ouais, c'est énorme. Mais le problème, c'est que si on sortit, enfin c'est une question, enfin une réflexion qu'on avait à l'époque, est-ce qu'on rentre dans ce système avec Sivadis ou pas? Le problème, c'est, enfin Christian, ça pourrait y répondre mieux que moi, mais c'est qu'on a énormément d'applications qui risquent de ne plus fonctionner, ou auxquelles même on n'aura plus accès. Si on donc c'est ça que je dis, c'est vraiment un monopole de fait, quoi. Mais il y avait quand même un contrat signé, je suppose, avec des montants, non? Il y a des services. Il y a eu un gros changement. Mais il y a des services. Il y a eu un gros changement d'infrastructure. Il y a le Oui, mais justement, qui sont passés dans le cloud. Ouais. Il faut avouer aussi que ces frais-là aussi sont compris aussi les frais de fonctionnement du CPS qui doivent être retournés Pour partie, qui vont être réclamés au CPS. Voilà. Et il y a aussi l'aide informatique. La commune de Mécourt, on n'a pas les moyens de se payer un informaticien. Et donc, dès que nous avons un problème, Voilà. on fait appel à Sivadis et c'est payant. Et le coût à l'heure de l'informaticien, L'estimation du montant qui est bien dans le CPS. je demande à Micha de le faire justement pour faire cette année et je l'aurai bientôt. Et même on n'échappe pas comme d'autres communes au fait qu'ils se sont rendus incontournables. C'est ce que je disais en parlant de mon C'est qu'ils ont licence ou prévu registre national, etc. Et que je ne sais pas, puisque le registre national ne fonctionne qu'avec Sivadis. J'ai fait sa montée. Au niveau des prestations de tiers pardon, pour bâtiments, donc vous avez cité les parquets, peintures, portes RF, mais il n'y a pas eu aussi une mise en conformité d'électricité. La commune avait été fermée 2 jours, j'avais vu. C'est sur un article extraordinaire. C'est un autre article. C'est un extraordinaire. C'est un autre article. C'est un autre article. Oui, je crois que C'est c'est un un article article qui était prévu à l'extraordinaire de mémoire, mais il faut Et vérifier. c'est de cet article-là que ça sera pris. Oui, c'est ça. Toujours à l'extraordinaire, enfin maintenant à l'extraordinaire, pardon. Oui. Il y a 3 000 € pour des honoraires pour construction d'infrastructures sportives. C'est à quelle page, si je peux savoir Page 5. Oui, en effet, oui. Ça correspondrait à quoi ça? À quelle infrastructure? Oui, je vais m'enseigner, je ne sais pas. Non, c'est pas tout ça. Sur la même page, aménagement RUE, 4477. Il y a eu des modifications dans les RUE. Ce ne sont pas des découvertes. C'est comme pour le RUE. Comme pour la rue. Il y a un son bleu. Je vois que vous Les mêmes sont neutres. La presse, ça vaut une photo. prélèvement des pour le fonds de réserve extraordinaire. Oui, donc ce sont des prélèvements. Ce sont des eaux 60 qui viennent compenser simplement des hélicouverts qui ont été placés. En fait, ce sont des eaux 60 sur les prélèvements. C'est les prélèvements du fonds extraordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire. Donc on prélève pour le mettre dans un fonds afin, à mon avis, de compenser les différents hélicouverts que le receveur. Ah, peut-être, oui. Parce que le RUE, ça ne peut être qu'un découvert. Ah oui, oui. Le RUE, c'était 30 000 de découvert. La participation des promoteurs, etc. Donc je ne vois pas le... Mais je ne vois que cette raison-là, parce que ça fait partie des fameux 583 000 qui sont des prélèvements.
Donc ce sont des prélèvements du fonds de trésor extraordinaire pour compenser notamment tu as le compte à injecter à Mali de 500 et quelques mille aux exercices antérieurs. Ce Mali des exercices antérieurs, si tu veux, est compensé d'une part par des recettes sur l'exercice antérieur, que tu peux voir sur le page, et par des prélèvements, attention, des prélèvements du fonds de réserve extraordinaire pour le service ordinaire et le prélèvement classique du fonds de réserve ordinaire vers l'extraordinaire. Et donc, toutes les 0,60 que tu vois sont des prélèvements. Oui, mais si c'est imputé, c'est qu'il y a eu un mouvement dans la... C'est qu'il y a eu un mouvement où un recouvrable que le receveur a mis, et tu compenses, il faut demander au receveur, tu compenses ce manque de recettes par des prélèvements sur le fonds. Et le fonds de réserve extraordinaire, pour te dire, c'est alimenté par des subsides et des recettes extraordinaires qui, par un article de dépenses, sont envoyés par un article de recettes, sont envoyés dans le fonds extraordinaire. C'est compliqué, c'est stalinien et courtelinien, c'est comme la règle wallonne. Et qui sont repris sous forme de recettes par un 0,60. C'est compliqué. On va faire tout ça, on ne peut pas. Moi, j'aimerais bien faire tout ça. Je comprends. Les honoraires aménagement urbain, donc les plus 70 000 €, c'est pour la rue du Pousset. C'est énorme cette augmentation. Ah oui. C'est un pourcentage sur le montant des travaux? Alors, à mon avis, c'est en fonction de l'année. On adapte en fonction de la révision des prix. Ouais, mais de 20 000 à 90 000? Attends, c'est quel article ça? C'est quelle page? Honoraire aménagement urbain, c'est en regard de la rue du Pousset, je suppose. Oui, on a fait le bureau d'études. Oui, mais de 20 000 à 90 000? Oui, c'est que ça a été mal budgété au départ. Alors, encore deux toutes petites choses. Donc, on a parlé des 50 000 rues du village et des 55 000 des menuiseries de l'école. C'est pas des augmentations, ce sont des non-valeurs. Donc, ça veut dire que ce sont des montants qu'on ne touche pas. Non, c'est parce qu'en entendant l'exposé, on pourrait dire « Ah, on va toucher ça en plus ». Non, pas du tout. C'est tout à fait le contraire. Non, mais tout simplement. Et alors, le dernier petit point, au niveau du street work. Oui. Donc, il y avait 12 000 prévus. Quand ça a été commandé, ça valait déjà 13 058. Parce qu'il y a des légaux qui demandaient de mettre un revêtement particulier sur le sol. Et donc, ce revêtement a été commandé en même temps, sinon on ne pouvait pas la laisser accessible au public sans avoir ce revêtement. Oui, donc là ça pose quand même un petit problème. De l'avoir fait réaliser, donc de commander quelque chose alors qu'on n'a pas le budget. C'est ça. C'est peut-être le cadeau de vous le resservir, ça. Parce que sinon, on allait paralyser tout le système. Oui, mais ici, c'était dans le cadre des élections, de faire sortir ça tout de suite. On la retient, mais celle-là, on la retient. Cette marque, on la retient bien. Mais c'est comme ça. Si je peux me Ça ne permettre, pose aucun problème au niveau de la tutelle. en dehors de la période électorale, le budget existe, hein. Tu avais prévu 12 000 €, tu as un article qui est prévu. Oui. En fait, tu ne peux utiliser une dépense que si l'article est prévu. Tu as nombreuses fois, tu as un dépassement d'article, notamment à l'ordinaire, et tu adaptes ton article pour justement correspondre à la réalité de la facture. Mais tu ne dois pas le faire avant. Non. La région, jamais. Sinon, on va Tout au système. plus, ça je peux vous le dire, c'est mon métier, tout au plus c'est une remarque dans l'arrêté. Des dépassements de crédit ont été constatés en fonction de telle et veuillez ajuster. Ce que tu ne peux pas faire, c'est... Il n'y a même pas de réformation. Ce que tu ne peux pas faire, c'est dépenser une... S'il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'article. Et le payer, on peut le payer avant que ce ne soit... Non. Ça n'a pas Ça encore va. été payé. Non, mais on ne pourrait pas. Non, ça il faut pas. Normalement, le receveur c'est la responsabilité du Ça, c'est la receveur. responsabilité du receveur. S'il décide de le faire parce qu'il sait que les recettes sont là, Il peut le faire s'il ce sera sa responsabilité. est convaincu que, je vais dire, que la marge budgétaire est suffisante pour alimenter du différentiel article. Le receveur peut prendre sur lui de payer avant que la majoration ne passe à la prochaine modification budgétaire, par exemple. Ça, il peut le faire. Mais en tout cas, non, c'est tout au plus une remarque de la tutelle pour un dépassement de crédit. Merci pour cette précision. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Pas d'autres questions, on peut donc passer au vote. Rosemary. Oui. 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 Oui, oui, oui. 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 Et oui. Oui. Le point suivant, c'est la modification budgétaire numéro 1 pour le CPS. Et malheureusement, je n'ai pas de nouvelles d'Yvonne qui aurait pu nous donner de nombreuses explications comme elle le fait habituellement. Donc Vincent, tu veux prendre ce point dans la volée, mais je pense qu'il faudra adresser des questions à Yvonne. Si toutefois il y a des questions, évidemment, à l'ordinaire, on n'est pas en parfait équilibre. Mais c'est tout ce que je peux vous dire, puisque je n'ai pas trouvé le bilan, je ne sais pas si... je ne suis pas au courant. Non, là, c'est... Je ne sais pas si vous avez des questions. Il n'y avait pas de questions spéciales dans le point 3 et 4. Tout semblait être très clair. Non, moi, j'ai pas de soucis. Oui, une augmentation de la dotation communale de 25 000 euros. Et l'achat préprogrammé d'une camionnette budgétaire, parce que la camionnette du CPS a 50 000 euros. Et on ne parlait pas. Sinon, au niveau du budget CPS, à part l'augmentation globale il y a l'indexation des salaires, l'augmentation globale des aides sociales, il n'y a pas grand-chose. Une augmentation de 25 000 euros pour la dotation communale, si je parle du budget. Donc si vous n'avez pas de questions, est-ce qu'on peut retrouver les modifications budgétaires des deux Les deux en même temps. Personne ne s'y oppose, à l'unanimité. Merci. On en arrive aux taxes additionnelles communales à l'aide des personnes physiques. Vincent. Donc, pas de changement suivant la philosophie adoptée depuis le début de la mandature. Donc nous proposons un pourcentage de 8% de taxes additionnelles communales à l'impôt des personnes physiques. Donc pas de modification de la fiscalité au niveau de l'impôt sur le revenu de nos concitoyens. On peut passer au vote? Oui. 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 Oui, 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 oui. 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 Il n'y a plus d'alternance. Merci. Oui, il faudrait. Alors, je ne sais pas. Dès qu'il y a un point sensible, Il m'a envoyé un alternance, c'est pas longtemps, on doit varier. On doit varier. Parce que je n'ai jamais fait attention, on doit varier. On demandait à l'ancien. alors en point 6, les centimes additionnels. Alors, Au ça, précompte immobilier. au précompte immobilier, donc là aussi, pas de modification voulue. Donc nous proposons de maintenir le montant des centimes additionnels communaux à 2500 au niveau du précompte immobilier. Fiscalité a changé. On peut passer au vote. Oui. 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 Oui, 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 Oui. Oui. Et voilà. Et oui. Et le point suivant, le règlement établissant une taxe communale sur la gestion des déchets avec une révision du coût des litres. tout à fait. Donc tout part, en fait, je vais dire, d'un courrier qui nous a été transmis par Infradel, dont vous avez certainement pris connaissance, courrier du 17 du 10 2024, qui nous informe, ainsi que l'ensemble des communes associées, d'une majoration du coût de prestation de leurs services. Pour le service minimum, Infradel nous informe, donc pour l'année à venir, 25, d'une augmentation de 8,8% et une augmentation des services complémentaires à hauteur de 5%. Donc inévitablement, nous devons, comme toutes les communes concernées, prendre en compte cette augmentation dans le calcul, et j'en arrive, dans le calcul du coût vérité. Vous avez certainement aussi pris connaissance de la simulation qui vous a été transmise. Si nous n'intégrons pas, je vais dire, si nous ne répercutons pas, pour être précis, cette majoration des services, du coût des services Infradel dans le calcul de notre coût vérité,
nous arrivons à un taux de couverture de 90%, ce qui est insuffisant et ce qui n'est pas autorisé puisque la région wallonne impose un taux de couverture qui doit se situer dans la fourchette comprise entre 95% et 110% des dépenses de couverture des dépenses engagées. Donc nous devons inévitablement augmenter nos tarifs suite à la majoration d'un travail. Alors pour ce faire, ce que nous proposons ici au Conseil, c'est une majoration de 5% par habitant et par an, pour la partie forfaitaire, je parle. Hein. Donc pour la partie forfaitaire, nous proposons d'augmenter de 5% par habitant par an, 5 euros, pardon, 5%, excusez-moi, 5 euros par an, 5 euros, je dis bien par an, ce qui correspond finalement à l'augmentation du service minimum d'un travail, ce qui reflète l'augmentation. La partie proportionnelle maintenant, correspondant au service complémentaire, vous savez, il y a une partie forfaitaire et une partie proportionnelle ou complémentaire, serait elle aussi inévitablement impactée et augmentée. Et nous avons voulu appliquer le principe et traduire cette augmentation via le principe du pollueur-payeur. Et donc le montant des levées additionnelles reste quant à lui inchangé. Ces différentes augmentations se traduisent comment concrètement? Donc j'ai bien parlé de 5 euros d'augmentation pour un isolé, donc pour la partie forfaitaire premièrement. Donc pour un isolé par an, nous passerions de 88 à 93 euros. Pour un ménage constitué de 2 personnes. Non, c'est 88 euros. Ah pardon, oui, excusez-moi, 88 euros, oui, mes excuses. Donc 88 euros pour un isolé, en ce compris les 5 euros d'augmentation. Un ménage constitué de 2 personnes, la partie forfaitaire de 140 000 euros, ce qui est 2 personnes, donc 2 fois 5 euros. Donc on passe de 130 à 140, je dis bien. Et pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus, une augmentation de 3 fois 5 euros, donc 15 euros plafonné, ce qui porte le montant de la taxe forfaitaire pour un ménage équivalent à 193 euros. Taxe proportionnelle maintenant liée au nombre de levées reste à 0,72 euros par levée. Je l'ai dit, donc il n'y a pas d'impact, de répercussion au niveau des levées additionnelles. Par contre, petite augmentation, je l'ai dit, c'est le principe du pollueur-payeur, donc on a estimé que c'est à ce niveau-là qu'il fallait répercuter. Il faut essayer toujours plus, essayer de sensibiliser les personnes. Donc là, au niveau de la taxe proportionnelle, liée au poids des déchets déposés, et donc là, une légère augmentation donc on passe à 0,16 euros par kilo, et ce pour la fourchette allant jusqu'à 125 kg par habitant par an, c'est ce qui traduit une augmentation de 2 centimes d'euros. 0,37 euros par kilo pour les déchets ménagers résiduels au-delà de la première tranche, je vais dire, de 125 kg par an par habitant. Là, il s'agit d'une augmentation de 5 centimes et 0,10 euros par kilo de déchets ménagers organiques, ce qui correspond à une augmentation de 2 centimes également. Donc là, on voit bien qu'il y a une gradation, je vais dire, entre la première tranche de 125 kg par habitant par an, augmentation de 2 centimes, au-delà de 125 kg, une augmentation de 5 centimes, c'est ce à quoi je faisais référence en parlant du principe de pollueur-payeur. Si on traduit ces augmentations, donc à la fois pour la partie forfaitaire et la partie proportionnelle, et que l'on transpose cela aux données définitives en notre possession, nous voyons que nous arrivons à un taux de couverture du coût vérité qui est de 98%, ce qui nous permet donc de remonter, je vais dire, dans la fourchette imposée par la région,
puisque si nous, comme je le disais, si nous ne traduisons pas du tout les augmentations tarifaires de l'Intradel dans notre taxe, nous sommes à 90% de couverture du coût vérité, et donc ça c'est évidemment trop peu. Avec la déclinaison des augmentations ici telles que je vous l'ai détaillé, 98%, ce qui finalement nous rapproche du coût de 100%, donc de la neutralité du coût vérité absolue. La 98%, c'est vraiment un taux de couverture identique d'ailleurs à celui de l'année passée, enfin celui du budget ici 2024. Nous étions pour rappel à 100% de couverture pour le budget 2023. Ici, nous sommes à 98% comme depuis le budget 2020. On parle bien ici pour l'année 2025. Et cette projection concerne évidemment l'année à venir. Voilà. Les excuses pour le petit décrochage. Il y a 2 points qu'on doit voter. Le taux de couverture. On doit d'abord voter le taux de couverture. Donc, est-ce qu'on. Maintenant, on peut traiter les deux en même temps. Mais non, parce que c'est pas la même chose. La réponse n'est pas la même. Puisque... Effectivement, il faut d'abord valider le taux de couverture. Oui. Et puis, si ce taux de couverture est validé, évidemment, la proposition de délibération au niveau de la taxe, elle reflète du taux de couverture tel que décliné maintenant. En effet, il faut procéder à ce vote. Donc le coût vérité, donc il est tel que proposé, donc à 98%. Il doit se situer dans la fourchette 105-95. Ça, ce n'est pas, c'est pas un souci, mais le souci, bon, je me répète depuis 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus, mais c'est toujours la même chose. Les isolés bon, sont laissés pour compte, donc d'une certaine manière, le pollueur-payeur, on en est... Enfin, le début n'est pas respecté, même s'il y a eu une petite amélioration au niveau du coût des kilos supplémentaires, mais un isolé paye trop, puisque ça coûte moins cher. Si on réanalyse les coûts, le courrier d'Intradel dont vous avez parlé, et dans ce courrier-là, on sait aussi que le traitement, c'est une quantité de 50 kg et pas 55. Donc on n'a pas modifié les textes. Voilà, les coûts d'élevés supplémentaires coûtent moins cher, donc on les facture moins cher que ce que Intradel facturerait. Donc pour tout ça, bon, enfin, c'est comme toutes les années, je ne suis pas d'accord. Et une question, est-ce que cette taxe, pour quand doit-elle être rentrée? 15 novembre. 15 novembre. Sinon, on a passé ça. Mais sinon, on avait déjà donné cette réponse-là. Moi, j'ai quand même une question par rapport à la taxe forfaitaire, parce que donc les déchets ménagers résiduels, donc il y a 16 centimes par kilo jusqu'à 125 kilos, mais il y a combien qui sont pris dans le forfait alors? 55 au départ. Oui, donc dans le forfait, donc c'est entre 55... Tout ce qui dépasse de 50. Ah non, donc en plus, on peut aller jusqu'à... Pour les kilos supplémentaires, ce montant-là. Plus on a des déchets, plus on paye. Mais alors que l'Intradel l'applique à partir du 51e kilo. Ce qui n'est bon, on n'est déjà pas juste. Ça, c'est une faute de frappe, il suffit que... Ah non, une faute de frappe qui arrive toutes les années. On va demander à la personne en charge de ça qui a une question. Mais de toute façon, c'est pas ça qui va changer. Les isolés ne payent trop. Ça, c'est votre analyse de tout ce plan. Mais Intradel, que coûte? On ne va pas changer ça, vous aurez l'occasion. Le service minimum est de 61,11 € par habitant. Prenez votre discours par cœur. Mais non, mais regardez le courrier d'Intradel. Nous, on reste sur cette philosophie. Voilà. C'est pas correct, donc. Ici, on n'a pas même pas fait un pourcentage, on a appliqué 5, 10. Mais oui, sur des montants contestés depuis des années, donc c'est logique. Puis c'est toujours pas bon, quoi. Voilà.
Enfin voilà, c'est tout. Donc il y a deux aspects. Donc, sur le coût vérité, on peut le taux de couverture, pardon. Est-ce qu'on peut donc passer au vote? Mais le taux de couverture, c'est celui de l'année précédente. On vote toujours le taux de couverture de... Oui, qui aujourd'hui n'est plus... Il y a la projection qui intègre. Il est calculé sur base des dernières données, en effet, de l'année passée, en notre possession, les données définitives. Mais évidemment, c'est cette application pour l'avenir, avec la répercussion des augmentations à travers. Parce que c'est le coût vérité. Oui. L'année écoulée. Le coût vérité, c'est de l'année écoulée. C'est ça que je ne comprends pas dans le raisonnement. À Mais- niveau? Mais on a reçu donc le coût vérité. Le coût vérité, c'est le taux de couverture. C'est détermine le taux de couverture réel de l'année précédente. Écoulé. Écoulé. Oui, tout à Qui fait. était 98%. Donc c'est ça qu'on doit voter. Ça Oui, fait mais dans un point. si on reprend ces données-là sans intégrer l'augmentation d'Intradel pour l'année à venir, Oui, ça on est d'accord. Oui, tout à on fait. tombe à 90, donc on est dans le 90%. Mais que votons dans le point 7? Dans le point C. Parce qu'on n'a jamais fait comme ça. D'habitude, c'est le coût vérité Oui. qui est voté. Donc ce qu'on vote Ici, ici, au point 7, c'est 98%, tel que 98% de taux de couverture, tel que repris, enfin tel que détaillé. Est-ce qu'on est d'accord là, c'est 98%? C'est 98%. Et puis le deuxième point, Sachant c'est qu'au l'année passée, 98%, comment on fait pour on arriver à augmente. ces 98%? Enfin, c'est déjà dans le point 7 si on veut, mais c'est lié. Oui, d'abord, on est d'accord avec Ils sont le indissociables. pourcentage. Ils sont indissociables. Mais le 98%, on arrive à 98%, comme je l'ai dit, que parce qu'on augmente 5, 10, 15 et un petit peu en proportionnel. Voilà. mais c'est parce Pour qu'avant, simplifier la compréhension, le premier point, c'est est-ce qu'on est d'accord Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord d'être à 98, qui est dans la fourchette 95, 105, 110. 110 pardon, réglementaire? Oui. Et au deuxième point, on dira que l'abstention Parce que- pour ton calcul. parce que les autres années, c'est ça que je ne comprends pas. Je me suis peut-être mal exprimé, mais les autres années, il y avait deux points. Le premier point, c'était le taux de couverture, donc c'est l'exercice précédent. Mais ça, c'est le 7. De l'exercice c'est le point 7. On a Mais ça oui, qui est pourquoi est-ce qu'on parle dans le point 7 calculé sur base du budget 2025? Si, mais si. Si, Mais- si, c'est ce que j'ai dit, le taux de couverture intègre les augmentations de l'Intradel qui sont d'application à partir de 25. C'est comme ça qu'on arrive à 98%. Mais quand on a le coût, je comprends tout. Mais c'est une projection. Mais, Pour le mais budget, on vote toujours. Pour le budget, on va bien faire une projection sur Oui, la... tout à fait. Mais les années précédentes, on votait quand même par rapport au coût vérité de l'année précédente. Sans modifier Non, mais ici, c'est évidemment, le calcul du taux de couverture est basé sur les dernières données définitives en notre possession, c'est-à-dire de l'année écoulée. Mais ici, Et des augmentations apportées par la travail. et des augmentations apportées par un travail. On ne peut pas reporter ici le coût de vérité, je vais dire, ou le taux de couverture, pour être précis. On ne peut pas reporter le taux de couverture de l'année passée et le soumettre au vote comme ça, parce qu'on retombe à 90%. C'est tout. Donc on est trop. pour 2025. Ok. Mais c'est pour 2020. Oui. Donc le premier vote, en effet, c'est sommes-nous d'accord sur un taux de couverture de 98% pour l'année à venir. Ok, donc on va passer au vote pour ce point 7 alors. Oui. 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 Oui, mais je crois que t'as... Oui. 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 Donc ça c'était donc, le taux de couverture et on en arrive au règlement établissant une taxe communale. Et alors là c'est pas la fameuse répartition. C'est la répartition. Les ménages de 2, les ménages de 3. Et ça on vient déjà dans le débat. Ben oui. Je ne vais pas reprendre en détail la délibération. Si vous voulez, c'est parce que maintenant vous avez une insomnie, mais je sais C'est nécessaire. Voilà.
Donc on peut passer au vote alors. Non. 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 Oui. 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 Non. Oui. Et oui. Ok. Merci. Alors, le décret voirie modifiant le tracé de voirie, élargissement et réfection de la voirie de la rue Pousset. Alors là, il y a une petite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une petite copie là. Il y a, ce n'est pas à titre gratuit. Et donc, on achète bien donc, une emprise. Donc, on avait déjà discuté de ce point lors d'un précédent conseil. Donc, dans le cadre de la mobilité 12 et de la rénovation de la rue de Pousset associée au plan Pimassi. Donc, on élargit sur 130 mètres de long la voirie de 3 mètres 05 de là, afin de permettre aux cyclistes et aux piétons de rejoindre le village de Pousset et les chemins réservés. Donc, c'est une acquisition qui va coûter 4 420 € d'acquisition et 663 € d'indemnité agricole. Donc nous avons évidemment déjà une convention, on l'a aussi passé lors d'un précédent conseil. Il s'agit ici de régulariser la circulation et de soumettre ça au comité d'acquisition. Voilà, tout simplement. Voilà, donc, pas de questions, on peut passer au vote. Rose-Marie? Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est la fabrique d'église Saint-André de Rodez. Donc le budget 2025 de la fabrique d'église Saint-André de Rodez s'établit comme suit à l'équilibre entre dépenses et recettes à concurrence de 14 284 € et ce sans participation financière communale pour les terminaires publics. Des questions? Non. Nous allons passer au vote. Oui. 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 On continue avec la fabrique d'église Notre-Dame de Montmal. Oui. Et donc, en recettes et en dépenses, nous avons 17 334 €, et ce sans participation financière de la commune également. Question? Nous allons passer au vote. Rose-Marie? Oui. 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 Et dans la foulée, la fabrique d'église Saint-Lambert de Pousset. Oui, recettes et dépenses 24 926 €, avec une participation financière communale pour l'effort des culte de 10 195 €. Que dire que rajouter là-dedans, il y a un devis pour la réparation de la toiture de 10 195 €. Et alors, un jeu d'écriture entre retrait et placement de capitaux. Il y a 7 600 € qui doivent encore être replacés. Oui. Michel est pas là. Ok. Donc, Lucien, Tu vas sortir. il faut vraiment passer au vote. Oui. 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 Alors, la modification budgétaire pour l'église de Remicourt. Oui, donc cette modification budgétaire se clôture en équilibre par un total de dépenses et de recettes évidemment de 66 273 €.
Le courrier du diocèse de Liège approuve cette modification budgétaire. Et cette modification budgétaire ne modifie pas la subvention communale pour les frais ordinaires du culte. Pas de questions? Rose-Marie? Oui. 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 Et oui. Donc, le point suivant, octroi d'un subside financier ponctuel pour le musée de l'ASB. Oui, il s'agit d'un subside ponctuel, tu viens de lire, d'un montant de 787,70 € en faveur du musée, pour couvrir une partie des frais liés au fonctionnement de l'ASBL, moyennant production de factures, ce qui est le cas ici, elles ont été jointes. Donc voilà, ça n'appelle pas de commentaires particuliers, si ce n'est, comme je l'ai dit, que ce montant est répercuté déjà, a été intégré dans l'augmentation de la dotation à hauteur de 2 000 € avec reprise au niveau de l'AMD. Voilà. Donc, Pas de questions particulières? Rose-Marie? Oui. 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 Et oui. Alors on en arrive à toute une série d'intercommunales. Alors hormis Reza Holding où il y a des désignations, est-ce que je vais accepter que je passe toutes les intercommunales en un seul point avec vos remarques que vous en avez à l'égard de l'une ou l'autre intercommunale? Il n'y a pas de remarques particulières pour personne? Non. On peut donc approuver les ordres du jour qui sont notamment les plans stratégiques des intercommunales. Ok, donc à l'unanimité, Christian. Ok. Il faut prendre la désignation de représentant communal. Mais je voulais quand même passer, la désignation des représentants communaux aux assemblées générales de l'intercommunale Reza Holding. Et sont proposés donc Nicolas Ndris, Lucien Wilson, André Stroven, Géraldine Blavier et Yvonne Pina. Est-ce que ça va pour tout le monde? On peut valider cela aussi? À l'unanimité? Il y aura des changements de toute façon, parce que les nouveaux conseils d'administration se mettront donc les nouveaux conseils d'administration se mettront en place en juin. Si je me permettrais, oui. Ici, donc Reza Holding, qui est une entrepreneur tardive, donc on a discuté ici avec les mais on a pris l'initiative à deux de mettre les représentants qui étaient déjà précédemment dans l'autre intercommunal, tout en sachant que la réunion de l'intercommunal est une réunion d'information. Donc ils vont expliquer, ils n'ont même pas le plan stratégique, ils n'ont rien, ils vont simplement expliquer leur but, leur vue et leur méthodologie. Et donc on s'est dit, puisque le 2 décembre tout change, nous allons remettre les mains tous un peu. Le 2 décembre, enfin, dans le courant de janvier, février, mars, on peut désigner. C'est juste pour ne pas paralyser le système, voilà. On reprend le même. À l'unanimité? Désignation d'une nouvelle fonctionnaire sanctionnatrice. Donc c'est Madame Goffard, donc il fait une petite coquille dans l'ordre du jour, qui n'est pas général. Mais simplement, ils viennent renforcer les services des centres administratifs communaux. Et le conseil provincial a désigné Madame Aurore Goffard en qualité de fonctionnaire sanctionnatrice. Je pense que ça n'appelle pas de remarques particulières. Donc on peut passer au vote. Oui. 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 Et oui. Enfin, le réseau de lecture publique, l'approbation d'une convention avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, je vous propose d'approuver le renouvellement
de la convention avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et des organisateurs du réseau de lecture publique de SBEI dans le cadre d'un nouveau plan quinquennal. Voilà, vous avez des remarques? Non? Je vais passer au vote. Rosemary? Oui. 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 Très bien, on en arrive aux communications. Donc, une communication qui vient de tomber. Donc, si vous permettez, je regarde sur mon GSM. Deux reports sont prévus. Le premier report est le report de transmission des dossiers relatifs au programme PIC et Climatie 2022-2024, donc jusqu'au juin 2025, donc ce qui est une bonne nouvelle parce que le bureau d'études va encore apporter quelques remarques. Et le second report, c'est l'attribution qui se fait 31 décembre 2025. Au lieu de la date actuelle du 31 décembre. Donc ça, c'est une très bonne chose. On est pas mis à mal par rapport à ces deux plans. Moi, je n'ai pas d'autres communications. Je ne sais pas s'il y a des communications particulières. Oui. Voilà, pour une fois de faire une communication importante, je rappelle aux conseillers réélus et aux nouveaux élus 3 dates importantes. Avant le 11 novembre, si possible, le pacte de majorité. Le 18 novembre, présentation des candidats du CPS. Non, le 15 novembre, pardon. Et le 18 novembre, présentation des conseillers à la zone de police. Donc vous allez bientôt recevoir les candidats. Vous allez bientôt recevoir un courrier vous demandant de présenter les candidats pour la zone de police. Mais les candidats, c'est un vote au conseil? C'est un vote au conseil. C'est pour ça que c'est candidat. C'est pour ça que c'est les candidats. Donc chaque groupe politique va présenter les candidats et le conseil va voter pour les candidats. Et les candidats ayant plus de voix iront au conseil de police, je pense. Et il en faut deux. Et il en faut deux. On ne change pas. Non, on ne change pas. La répartition est établie, donc on reste à 2 conseillers. Et le 15, donc, pour la présentation des candidats, enfin des noms des conseillers pour l'action Il n'y a sociale. pas de document officiel. Tu en trouves sur la région Wallonne, si tu veux, je peux l'envoyer. Pour le CPS aussi? Pour le CPS aussi, si tu veux, je peux les envoyer. Et pour la zone de police, je les ai aussi. Ils viennent de voir, je peux les envoyer. Voilà, donc je vais... J'ai juste une question par rapport à l'église de Romane. Je crois que le projet est attribué en 2023. On en est où? On a dans les échafaudages du palais de justice de Bruxelles. Alors je me suis renseigné. Donc le dossier est complet, finalisé, il est à la signature chez le ministre. Donc, Merci. Oui, mais tout était renseigné à l'époque comme ça, mais je l'ai fait il y a une quinzaine de jours. Je l'ai fait il y a une quinzaine de jours et c'est toujours ainsi chez le ministre. Mais sinon, voilà, tout s'est attribué et tout. Donc à ce moment où on a... continue à augmenter. Chaque année, on a des augmentations. Si on fait débuter les travaux avant la signature du ministre, Oui, je sais bien, mais c'est bien là le problème, sinon les travaux, ils seraient en mars. En général, les entrepreneurs maintiennent dans un certain temps. Si tu en fais la maison, ce qui a été fait. Mais ils appliquent le général. Ils appliquent le régime, mais bon, ils maintiennent. Voilà, il n'y a pas d'autres communications ou d'autres questions. Je vais clore la séance publique et on va passer à la séance habituelle.